Il est l'un des plus grands défenseurs de la liberté d'expression en Russie. Depuis 20 ans, Dmitri Muratov résiste aux dérives autoritaires de Vladimir Poutine et du pouvoir russe. Il dirige depuis 1993 Novaya Gazeta, une des rares sources d'informations indépendantes en Russie. Mais depuis fin mars, le rédacteur en chef a dû se résoudre à suspendre pour la toute première fois la publication dans son pays. Les pressions du Kremlin et la nouvelle réglementation avec des peines de prison pouvant aller jusqu'à 15 ans ont eu raison d'un des derniers bastions de la résistance de la presse libre en Russie. Bonsoir Dmitri Muratov, merci beaucoup d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes de passage à Paris. À vos côtés, Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Dmitri Muratov, hier soir, vous étiez l'invité d'honneur justement de Reporters sans frontières et vous avez dit ceci à propos du journalisme: quelle autre profession a 86% de meurtres impunis? Est-ce que vous diriez que l'invasion russe de l'Ukraine a définitivement tué le journalisme en Russie? Oui, j'ai dit qu'il y avait 1200 collègues dans le monde qui sont morts. Mais on cherche à élucider un seul crime sur 10. En ce qui concerne la Russie, je peux vous dire que le début de cette opération spéciale contre l'Ukraine, en fait, à partir de ce début, il ne reste plus de presse libre en Russie. 300 organes de presse indépendants, des médias ont été fermés. 200 000 sites informatiques ont été fermés. Donc, le journalisme est pratiquement hors la loi. 300 personnes sont des agents de l'étranger, ce sont des ennemis du peuple. C'est égal au terrorisme et ils sont obligés de quitter le pays, quitter la Russie. Vous avez dit, Dmitri Muratov, opération spéciale, c'est le terme officiel utilisé par Vladimir Poutine et le pouvoir russe pour qualifier l'invasion de l'Ukraine. C'est ainsi que vous définissez la guerre en Ukraine? Vous avez raison, tout à fait. Le mot guerre est interdit d'emploi. Si nous employons le mot guerre, nous avons des amendes de 10, 15 000 d'euros pour un mot. Et par exemple, un député Gorinov, il a employé le mot guerre et dans son conseil des députés dans une des régions de Moscou, il a écopé 8 ans de prison. 8 ans de prison. Donc, oui, le mot guerre. D'ailleurs, c'est comme ça que le roman de Léon Tolstoï s'appelle Guerre et paix. C'est un mot interdit. C'est un mot interdit pour les critiques de l'opération spéciale. Tandis que les propagandistes prononcent ce mot 1001 fois, ils n'ont pas de peine. Dmitri Muratov, est-ce que vous considérez aujourd'hui que votre journal d'investigation Novaya Gazeta est mort? Bon, je ne vous connais pas. Et ce n'est pas votre business de faire un nécrologue de notre journal. Nous avons arrêté la publication, mais ça c'est pour le jugement des tribunaux. Mais nous continuons à travailler. Nos journalistes travaillent, ils participent à des émissions. Il est trop tôt de parler de la mort du journal et c'est irresponsable. C'était une question, bien entendu, ce n'était pas une information, monsieur. Alors, vous avez perdu 6 collègues journalistes dans les années 2000, dont Anna Politkovskaya, assassinée après avoir longuement enquêté sur les exactions en Tchétchénie. Vous avez décidé de rester en Russie. Qu'est-ce qui vous a motivé à rester dans votre pays? Non, ce n'est pas, je ne suis pas un héros pour ça et je suis très gêné quand on parle du courage personnel. Non, une partie de nos journalistes
est parti. Et je suis content. Le pouvoir de la Lettonie, les pouvoirs de l'Allemagne nous aident à faire un nouveau journal qui s'appelle l'Europe. Donc notre journal a 30 ans. Tout le monde ne peut pas partir. Tout le monde ne peut pas quitter Moscou. Klaus Mann, le roman Klaus Mann. Tout le peuple ne peut pas sortir. Il y a beaucoup de gens qui continuent à travailler. Ils ne sont pas capables de quitter la Russie. Ils ont des parents qui sont malades, ils ont d'autres parents et je reste avec eux. Je reste dans ma rédaction et j'aime beaucoup ma rédaction. Dmitri Muratov, vous êtes lauréat du prix Nobel de la paix 2021 et on s'en souvient, le monde entier en avait parlé. Vous avez décidé de vendre votre médaille pour 100 millions d'euros pour des enfants ukrainiens. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment cet argent a été utilisé concrètement, alors même qu'aujourd'hui à Paris, il y a cette conférence qui a décidé d'allouer 1 milliard d'euros pour venir en aide à l'Ukraine, notamment pour passer l'hiver. Vous, avec ces 100 millions d'euros, on imagine que ça a pu venir en aide à la population civile notamment et aux enfants? Bien sûr, je vous remercie pour cette question. Juste avant de venir à Paris, nous avons parlé avec les directions de l'UNICEF. L'UNICEF aide les enfants. C'est une organisation du système des Nations Unies. l'UNICEF. Et nous avons commencé le jour de notre auction, quand nous avons reçu 103 millions 100 000 $. C'était la décision, ma décision et la décision de mon journal. Et nous avons transféré ça à l'UNICEF. Les premiers 70 millions sont partis en Ukraine. Et ça, c'est le compte-rendu de l'UNICEF. Pour acheter des médicaments, pour continuer le processus, pour continuer à faire fonctionner l'école et pour faire fonctionner aussi les réfugiés ukrainiens dans les autres pays. Mais c'est une grande tragédie. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement toutes les stations électriques, stations centrales électriques sont bombardées et il y aura beaucoup plus de réfugiés. Et je suis très content qu'au moins avec ça, nous pouvons aider les enfants de l'Ukraine et les gens qui sont en Ukraine. Ces enfants de l'Ukraine ont perdu le droit de dormir sur leur propre oreiller. Les autres sommes seront diffusées après. Dmitri Muratov, le 24 décembre, ça fera 10 mois que les chars russes sont entrés en Ukraine. L'un des arguments brandis par Vladimir Poutine, on le sait, c'est de dire que l'OTAN n'a cessé de s'étendre et qu'elle menace la sécurité de la Russie, que l'Ukraine voulait intégrer l'Alliance Atlantique. Est-ce que vous estimez cet argument recevable ? Bon, je ne savais pas que cette question sera posée, mais je vais citer quelques chiffres. Les 40 000 fonctionnaires américains étaient sur les frontières. Il y avait quelques groupes tactiques. Maintenant, ils sont augmentés de plusieurs fois. Et ils peuvent arriver à 200 000 ou même 500 000 personnes. Voilà le résultat de l'invasion russe. L'OTAN a augmenté et pas diminué. Bien sûr, toute la propagande russe nous parle tout le temps que c'est l'OTAN qui approche ses frontières à la Russie. Mais essayons de compter. Les frontières de l'OTAN, c'est 1215 kilomètres. Mais maintenant après l'accession de la Finlande et de Suède, la frontière sera augmentée jusqu'à 2500 kilomètres. Voilà la vraie différence, voilà les chiffres, voilà comment on lutte contre l'OTAN.
Christophe Deloire, une question pour vous. Que représente Dmitri Muratov pour votre organisation Reporters sans frontières? Le fait que le prix Nobel de la paix ait été accordé pour la première fois depuis les années 30 à un journaliste, c'est évidemment un signe extrêmement important pour le journaliste. C'était un signe très puissant qui a été entendu avec deux personnalités extrêmement fortes. Maria Ressa, la journaliste des Philippines, Dmitri Muratov. Donc il y a une forme d'incarnation du journalisme et du journalisme de qualité, y compris dans des moments où le journalisme est contesté dans les démocraties et critiqué, montrer qu'il y a des figures de résistance, de journalisme de qualité, de vues globales sur le monde et à la fois d'enjeux locaux, ancrés localement, c'est vraiment extrêmement important. Et je pense qu'on est dans des moments où il faut garder de l'optimisme. On peut se battre. On peut renverser les choses. Les dictateurs, les régimes autoritaires, ils ont leur fragilité. On voit qu'ils ne sont pas aussi puissants parfois qu'on le prête, même s'ils peuvent faire énormément de dégâts, et on le constate évidemment en Ukraine. Mais donc, on peut renverser la donne. On peut reprendre le pouvoir sur les plateformes numériques. On peut défendre la fonction sociale du journalisme. Voilà. Et je crois que c'est ce combat qu'incarnent merveilleusement Maria Ressa et Dmitri Muratov. Dmitri Muratov, Christophe Deloire vient de dire même les autocrates sont fragiles, même les dictateurs le sont. Est-ce que vous estimez que Vladimir Poutine peut survivre à cette guerre? Comment voyez-vous l'avenir? Est-ce qu'il peut partir, Vladimir Poutine? Non, j'aimerais continuer ce qu'a dit Christophe et puis je répondrai à votre question ensuite. Je considère que quand les journalistes sont exclus de leurs frontières, les Reporters sans frontières font la gestion du bon sens pour revenir à nos lecteurs. Et je suis très content aux Reporters sans frontières. Maintenant, votre question. Bien sûr, je lis beaucoup de reportages qui parlent de la fin des élites en Russie. Non, essayons de voir. N'allons pas faire la conspirologie. Regardons la réalité. Personne en Russie ne veut renverser Poutine. Tout le monde a peur de dire quelque chose contraire au régime. Et ils ont peur pour leurs prochains. Donc il n'y aura pas un cours d'événements naturels. Ce n'est pas possible. Au contraire, ce régime a été renforcé par les politiciens européens qui luttent contre ce régime. Les 20 années de règne de Poutine dans la politique européenne, d'une part, on apportait les fleurs au monument de Politkovskaya et avec une autre main, on signait des contrats du pétrole et du gaz avec la Russie. Donc essayons de regarder ces choses clairement. Rien ne se finira tout seul. Ce sera un processus long et pénible. Voilà. Dernière question, Dmitri Muratov, elle est pour vous. Quel regard portez-vous sur la propagande que l'on voit s'étaler tous les soirs à la télévision russe depuis le 24 février dernier? Vous, le journaliste d'investigation. Bien sûr, nous essayons de voir comment la propagande fait son influence. Nous faisons des études. Et je peux vous dire que la propagande a accéléré la cassure de la société russe. Les gens croient à ce que dit la télévision et la moitié, même plus que la moitié, soutient la guerre en Ukraine. Et les gens qui sont moins de 35 ans, ils sont contre. Ils sont pour les négociations, pour les pourparlers, pour la paix, mais ils sont contre cette opération spéciale. Mais la propagande a cessé d'agir sur la jeune génération.
Merci beaucoup, Spasiba, Dmitri Muratov. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de Novaya Gazeta, prix Nobel de la paix 2021. Merci également à Christophe Deloire qui est à vos côtés. Merci encore à tous les deux d'avoir répondu à nos questions ce soir sur TV5 Monde.